À vous les gars, j'espère que vous allez bien et une fois de plus, soyez les bienvenus. Alors comme d'habitude, vous le savez, ici on parle de l'entrepreneuriat, d'investissement et également de motivation, tout ce qui peut nous permettre réellement de commencer une activité. Alors cette vidéo ne sera pas longue, c'est simplement un retour d'expérience que je vais partager simplement avec vous. Alors pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous connaissez sûrement les grands magasins d'un certain Libanais qu'on appelle Kazal. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être le connaître, mais ici, j'ai été dans un de ces magasins récemment et quelque chose m'a réellement fasciné. Voyez-vous, ce sont des messieurs qui sont extrêmement organisés dans ce qu'ils font. Et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué parce que, vu le degré de l'organisation qu'ils ont dans leurs différents magasins, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ici particulièrement, les gars se font plusieurs milliards. Ils se font plusieurs milliards parce que ce sont des grands magasins qu'ils ont ici. Ce sont des magasins extrêmement chargés de tout ce qui est comme matériel, de construction, de maisons, de bâtiments, tout ce que vous voulez savoir sur la quincaillerie. Alors ce monsieur, il est extrêmement il est vraiment bien chargé là-dedans. Il a plusieurs magasins ici. Alors récemment, ce qui m'a extrêmement marqué avec lui, c'est l'organisation qu'il a dans ces différents magasins. Parce que je suis allé dans un de ces magasins ici et figurez-vous que le monsieur, il ne s'amuse pas avec ce qu'on appelle l'organisation. Il ne s'amuse pas avec ce qu'on appelle l'organisation. Extrêmement bien organisé, bien discipliné. D'abord à l'accueil, ceux qui vous reçoivent, ce sont ses frères libanais. Ce ne sont pas des gens de notre propre communauté ici. Parce qu'ils ont compris que les postes stratégiques doivent les appartenir. Ces postes stratégiques-là, c'est là-bas que se passe le vrai sérieux. Vous savez que lorsque vous êtes dans les affaires ou dans le commerce, l'une des parties les plus importantes que je vais dire, c'est le côté cash. Alors, ces côtés, les gars sont rigoureux. Moi, j'ai fait un peu le tour des différents magasins. Que ce soit là où ils reçoivent les gens pour faire les commandes, que ce soit là où les différents matériaux sont placés. Il y a des leaders, je vais le dire des chefs, ils sont placés dans chaque poste où il se trouve des matériaux. C'est-à-dire que si tu viens, que tu veux par exemple, un exemple, tu veux de la tôle, des tôles de bâtiments, des tôles de maison, vous allez voir qu'il y a un monsieur, il y a un leader qui est spécialisé uniquement pour surveiller ou du moins pour pouvoir faire la comptabilité des tôles. Uniquement pour ça. Et ce monsieur, il est avec lui des personnes qui sont chargées de soulever ces tôles-là pour donner aux clients. Et voilà ce qui est intéressant dedans. Vous n'allez jamais aller voir dans un de ces postes stratégiques un noir. Non. Impossible, vous n'allez jamais aller voir dans ces postes stratégiques un noir. C'est toujours un Libanais. Ce sont seulement que eux qui sont placés dans les postes stratégiques. Si c'est le reste, maintenant, ceux qui sont chargés de soulever les sacs, ceux qui sont chargés de soulever les matériaux extrêmement lourds, là, ils ont recruté nos frères. De même peau, disons. Ils ont recruté là de nos mêmes frères, avec la même peau noire. Je suis allé et ça me faisait, j'ai été vraiment, je vais le dire les gars, stupéfait parce que j'ai vu, parce que ça m'a un peu fait bizarre. Même s'il est vrai qu'on travaille parce que on veut se faire de l'argent en fin de mois, mais vu les conditions dans lesquelles les gars étaient, j'ai vite compris que il faut appartenir, il faut que réellement on puisse créer notre communauté. Il faut qu'on puisse créer notre communauté. Parce qu'aujourd'hui là, avec ce genre de stratégie que les gars sont en train de mettre en place, notre propre économie est détenue par les gars. Notre économie est détenue par les mêmes Libanais. On ne détient rien aujourd'hui. Nous, on est spécialisé uniquement à soulever, uniquement à faire des postes qui ne sont pas assez stratégiques. À la caisse, c'est un frère libanais qui est là-bas. À la réception, la personne qui vous reçoit pour passer vos commandes, qu'est-ce que vous voulez? C'est un Libanais. Maintenant, ceux qui sont chargés de taper les factures, là c'est nos frères. Eux, ils sont là pour taper les factures. Eux, ils ne sont pas placés dans un poste stratégique.
Mais c'est pas à dire que c'est la faute du Libanais, non. C'est nous-mêmes notre faute. Il faudrait qu'on arrête de penser que uniquement que ce sont les autres, ok, qu'on doit véritablement, ok, aduler. Il faudrait qu'arriver un moment, nous aussi, on puisse se mettre ensemble. Ensemble pour pouvoir gérer nos économies. Ensemble pour pouvoir créer de la richesse. Ensemble pour pouvoir développer des activités. Ensemble pour former un réseau exceptionnellement bien. Et c'est ce que Claudel dit dans ses vidéos. C'est ce que Philippe Simo dit dans ses vidéos. Les gars, il faut qu'on arrête, ok? Il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on change de mentalité. Parce que quand j'ai vu ça, vraiment ça m'a choqué. Il ne fallait pas voir comment est-ce que les gars avaient du mal à soulever ses poids. Et les frères libanais étaient assis là tranquillement en train de les regarder. En train de les regarder et ils souriaient. Mais moi je ne les en veux pas. Moi j'en veux uniquement qu'à mes propres frères. Il faudrait qu'ensemble, ok, on puisse changer cette mentalité. Il faudrait qu'on puisse changer cette façon de faire les choses, les gars. C'est pas la bonne manière. C'est pas comme ça qu'on peut véritablement, ok, posséder notre économie. C'est pas comme ça qu'on peut vraiment développer notre économie. Il va falloir qu'arrive un moment, on puisse dire non et il faudrait qu'on entreprenne ensemble. Moi, je vais vous dire ça. Ce n'est pas l'individualisme qui va faire développer, ok, un pays comme la Côte d'Ivoire, un continent comme la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je raconte? L'Afrique. Il faudrait qu'on puisse créer des grandes entreprises où c'est nos propres frères qui dirigent. Mais c'est ça en fait. Il faut qu'on arrive à comprendre cela et à appliquer, les gars. Donc ceci est un appel que je lance à tout le monde. Je vois déjà les gens qui vont venir dans cette vidéo, venir dire oui mais Marco, qu'est-ce que tu en sais? Écoute mon cher, si tu n'as vraiment pas quelque chose d'important, ok, à pouvoir m'apporter ou du moins apporter à ma communauté, c'est aussi simple que ça. Tu n'es même pas obligé de t'abonner à la page, tu peux tranquillement zapper, tu peux aller ailleurs. Mais moi je suis là pour vous dire qu'il est temps que nous aussi, on se place en tant que des leaders. Il faudrait qu'on se place maintenant en tant que des pourvoyeurs de richesses, des pourvoyeurs de solutions. Il faudrait qu'on puisse nous aussi exploiter ou du moins ça, employer des gens, que ce soit des blancs, que ce soit des Européens. Écoutez, il faudrait que nous aussi, on puisse créer des activités génératrices de revenus extrêmement importants. Parce que lorsque vous partez dans ces différents magasins de Casal, les gars, vous serez stupéfaits. Les gars même, ils rentrent, le noir même, ils rentrent, ils voient c'est le Libanais qui est là, tellement qu'ils sont bien organisés, bien assis, mais il a peur même de parler. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai vu. Et avant qu'on ne me serve, parce que j'étais allé également pour des histoires de commandes également avec un frère proche à moi. Mais il fallait voir en fait comment est-ce que la chose s'est passée. Et j'ai vraiment attiré l'attention, j'ai attiré l'attention tout de suite de mon frère parce que ce que je venais de voir là, vraiment j'étais stupéfait. Voilà les gars, donc partagez au maximum cette vidéo, partagez-la avec vos frères. Mais il faudrait qu'ensemble, on puisse comprendre que c'est ensemble qu'on peut développer, c'est ensemble qu'on peut construire quelque chose de solide, c'est ensemble qu'on pourra véritablement atteindre tous nos objectifs. Ça ne sert à rien, de rester simplement dans l'étiquette de dire que ouais, moi je suis simplement employé. Non, écoutez, si on fait ça, les Libanais sont en train de construire les entreprises. Et vous voyez comment est-ce qu'ils exploitent nos frères là. C'est pas joli à voir. Moi, j'ai été stupéfait de voir ça. En tout cas, ça m'a choqué pour moi. Donc, les gars, écoutez, il faut qu'on arrête ça et il faut qu'on commence maintenant à développer les choses ensemble. Il faut qu'on commence à développer les choses ensemble. Ça ne sert à rien de rester à l'échelle individuelle ou du moins de dire que je serai uniquement spécialisé pour un petit poste là, pour gérer, pour développer une autre personne. C'est bien tout ça, mais écoutez, il faut qu'ensemble, on puisse travailler ensemble. Sinon, si on n'arrive pas à le faire ensemble, je pense qu'il y a vraiment un problème. Et notre économie du moins risque vraiment de nous échapper pour toujours. Donc d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Surtout partagez cette vidéo avec vos proches et on se dit ciao pour une nouvelle vidéo.